Alors, bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui avec un unboxing. Et un unboxing de quoi? D'une voiture RC. Donc, voilà. Donc, j'ai rencontré Stéphane aujourd'hui. J'ai été directement chez lui chercher la voiture. Et la voiture, c'est, eh oui, le Widerless. Le 4x4 qui ressemble beaucoup au TRX4. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Sur certains trucs, oui, mais ça en vaut super la peine. Ce véhicule est génial. J'avais déjà la version ancienne, et là j'ai la version avec les équipements dessus. Voilà, bon pour l'instant je vous montre le carton. Donc voilà le véhicule, c'est celui-ci. Donc un 1/10 en 4G avec 4 roues motrices. Donc en fait, donc ce qu'il y a comme... bon, l'intérieur, la rampe, on l'avait déjà. Par contre, maintenant, il y a un treuil directement dessus. Il y a un escape, mais moi, personnellement, l'escape, il sera remplacé par un moteur fusion. La boîte de vitesse. Les amortisseurs avec huile. Le cerveau en métal. Les systèmes de flash pour tout ce qui est lumière et tout ça. Le différentiel contrôle, et en fait elle est montée avec un récepteur Dumbo RC, donc une radio Dumbo RC. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent de beau de plus? Donc on aura la radio Dumbo RC en 2 Go 4 contrôle. C'est la petite sœur de la Dumbo RC 350, donc que j'ai déjà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur ce véhicule directement. Donc on va essayer une première fois avec la radio d'origine, mais je remettrai directement la mienne qui est là. Donc moi j'ai la Dumbo RC, la 350, donc sa petite sœur, hein. Donc je mettrai directement. Là vous avez la version manuelle, il n'y a pas de digital. Et sur celle-là, il y a le digital. Donc on va la faire passer directement sur le véhicule. Ça me permettra d'avoir une deuxième radio pour les deux véhicules pour pouvoir rouler avec deux personnes. Voilà. Donc je vous mets ça de côté. Ok. Et on va ouvrir le carton pour voir ce qu'il y a dedans. Tac. Donc on ouvre ça. Hop. Et donc la petite. Alors non, il y a des scotch un peu partout. Tac. Le scotch est solide. Et voilà. Donc il est ouvert. Et on ouvre la porte et coucou. Donc voilà. Donc il nous montre la radio Dumbo RC. Donc on sort. Donc c'est sûr, bon pour l'instant elle est légère, hein, c'est normal, il n'y a pas d'accu. Donc la petite roue plastique, bon moi je peux la changer, j'ai une roue mousse. Après je pourrais mettre roue métal, moi j'ai un souci avec mes doigts, donc il me faut absolument du métal. Parce que la mousse, mes doigts ne le ressentent pas. Donc voilà. Donc on regarde ça. Donc on peut mettre en route directement en extérieur, hein, directement on met en route ici. Après il doit y avoir une possibilité de l'ouvrir, donc on la casse pas. On regarde comment ça s'ouvre avant de tout casser. Et voilà. Donc on l'ouvre, on a les commutateurs dessus. Hein, on peut changer les commutateurs, on a les roulettes. Mais ça, on va essayer de la passer rapidement avec la mienne. Hein. Donc c'est un peu pareil, hein, il y a toutes les fonctions. Il y a exactement la même que la mienne. Donc, alors c'est quoi la différence? Au niveau support, c'est la même chose. Après, le boîtier au-dessus n'est pas du tout le même. Hein. Vous avez la version digitale qui est beaucoup plus grosse. Le crochet pour le mettre la sangle, tout ça on l'a toujours. Donc ça pose pas de problème. Donc elle est livrée avec son accu.
Hein, donc c'est un accu, alors c'est pas une lipo, c'est un Li-ion. C'est du 7,4 mais en Li-ion. Donc c'est du 3000 mAh en 16 v 4. Après moi la mienne avec le moteur fusion, elle est montée avec les lipos, mais on peut la monter directement en Li-ion, mais il faut changer les... Pour moi il faut que je change les raccords. Donc voilà. Donc l'ouverture, on continue. Donc on enlève le polystyrène qui est très dur. Pourquoi il est très dur? Voilà, il est sorti. Donc dans le polystyrène, il n'y a rien d'autre. Et surprise, 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 il y a quelque chose dans le conteneur. Il y a quelque chose dans le conteneur. Donc on va le tirer. Donc devant, il a une gueule d'enfer avec ses petits crochets rouges, direct. Là, on peut lui mettre deux phares. Il a la télécommande, il a la radio, directement le crochet de remorquage, le treuil. Et là, il est en plastique. Il va falloir tout le nettoyer. Donc la mienne, moi j'avais fait quelques modifications sur la mienne. Hein. J'avais une corde ici. Donc ça, on pourra reprendre. Donc on continue. Bon, donc à l'intérieur, il n'y a rien d'autre. On va pouvoir refermer le carton. On va le laisser en couleur bleue derrière. Voilà, pour la vidéo. Donc c'est le news model. Donc il est livré avec. Donc on le livre directement. Ces petits outils, ces autocollants off-road pour mettre sur le capot. Et très important, la notice. Parce qu'en fait, pour l'instant, on a du mal à avoir les notices. Donc, il faut surtout pas perdre la notice d'origine. Alors, moi j'avais l'autre version. J'espère que cette version est bien la version avec où il parle bien de la Dumbo RC. Et des modifications qu'il y a eu de fait dessus. Je regarde tout de suite un petit coup d'œil. Donc on a tout l'éclaté des pièces détachées, ça il n'y a pas de problème. Et en fait il y a bien le treuil et tout ça. Ok, donc c'est la nouvelle version. Alors ce que je ferai, je vais le scanner directement. Je vais scanner toute la... pour l'avoir directement en format... hein, donc c'est toute la document du véhicule. Tous les éclatés de pièces détachées. Alors, vous avez tous les éclatés de pièces détachées. Hein, hop, les roues... les références et tout. Donc s'il y a un problème, et ben on a les références, on appelle Stéphane et on commande les pièces. Et vous avez tous les éclatés et vous avez toutes les références des pièces détachées avec les références direct. Donc voilà, vous avez les nouveautés qui sont dessus. Donc impeccable. Donc ça, impeccable. On a la dock, c'est nickel. On a les outils, c'est nickel. Hop, les autocollants, pareil. Bon, les petits outils, ça, avec le crochet, le crochet, vous avez deux modèles de crochet qui est livré dedans, un petit modèle avec un petit crochet rouge ou le modèle qui a d'origine. Bon, ça, on verra ce qu'on mettra. Le chargeur, alors en fait, ces chargeurs-là, mine de rien, c'est tout bête. Mais quand vous avez un accu qui est déchargé complètement, donc un 7.2, et vous l'avez oublié dedans, vous avez oublié de l'éteindre, comme moi hier justement, parce que j'ai roulé et j'ai oublié d'éteindre le mien. Un moment, en pleine nuit, je regarde, j'ai dit tiens c'est bizarre, il allait les faire allumer. Donc je l'ai éteint. Donc en fait, bah, la batterie, ça va que c'était sur un crawler, donc la batterie, elle n'était pas complètement déchargée, donc après j'ai rechargé ma batterie correcte. Mais vous mettez ce petit chargeur avec la prise USB, vous le mettez sur un transfo qui accepte quand même de la puissance, et vous prenez la pêche à la batterie. Ça fait que vous pouvez la recharger directement avec le chargeur. Moi j'ai un chargeur Connect, et ben je le remets après, et il ne met pas en sécurité, il remet en route. Donc ça, impeccable. C'était le petit truc que j'ai fait la semaine dernière, je me suis aperçu de ça. C'est des trucs à savoir pour ceux qui oublient les lipos et tout ça. Donc on va le... Alors, qu'est-ce que c'est que... On va enlever le plastique collant. Ok. Donc j'avais la version grise et là je vais avoir la version bleu métal.
D'accord, donc on va lui faire des petites modifications. Voilà. Tac. Et voilà. Donc l'aspect, lui, il n'a pas changé. Donc l'aspect, il a toujours les mêmes roues. Avec des pneus qui, pour moi, ont quand même une bonne qualité. Donc moi, par contre, ce que j'ai fait, ayant plusieurs crawlers, j'ai 4 crawlers. Donc en fait, j'ai fait une modification. En fait, j'ai démonté les pneus des roues, enfin des jantes, et j'ai changé les mousses. J'ai mis des mousses en silicone à l'intérieur. J'ai enlevé les mousses d'origine. J'avais aussi des Louise. J'ai aussi enlevé les mousses d'origine. Et j'ai tout passé avec des mousses silicone en version orange. Donc en fait, à savoir que les versions silicone, quand vous les achetez, faites pas n'importe quoi, parce qu'il y a déjà des versions 2.2 et des versions 1.9. Et dans les versions 1.9, vous avez encore les poids. Hein. En fonction des couleurs, ça correspond à des poids de véhicule. Donc à savoir qu'il faut mettre le bon poids. Après, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre plus léger si vous avez envie d'être plus léger, et du plus dur si vous avez d'être plus dur. Donc voilà. Donc lui, il n'y a pas de changement. Hein. Extérieurement, c'est exactement la même chose. Vous avez la petite pelle qui va bien pour vous désensabler, mais en 1/10. Et l'avantage, maintenant, qu'on retrouve, qu'on n'avait pas sur l'ancien, c'est qu'en fait, vous avez un pilote. Vous avez une carrosserie, vous avez un pilote. Pour un Skullcrawler, c'est quand même plus sympa. Il y a un pilote, parce que pour arriver à mettre des pilotes dans les voitures, faut trouver. Alors, vous avez beaucoup de personnages de bande dessinée à chaque coup, machin, mais c'est trop grand, c'est trop petit. On voit pas mal de gars qui mettent des pilotes, mais ils sont trop petits, les machins, ils ont des véhicules géants. Ou alors, moi j'ai voulu mettre sur un même crawler, j'avais pensé mettre un grand personnage de BD, et en fait, ça va pas, il est trop grand. Même il coupe pas les jambes, mais tant que le tronc, il a la tête qui touche dans le toit. Donc là, voilà. Alors par contre, ok, on est d'accord, le pilote, déjà il conduit avec un casque, avec une visière, et puis en fait, on dirait qu'il a une cravate, mais elle est tout en même couleur. C'est Blackman, il est tout noir. Donc en fait, ça, on va arriver à démonter la carrosserie complètement pour pouvoir, Monsieur Blackman, lui mettre un peu de couleur. Pareil pour les sièges, on peut éventuellement... Alors j'ai vu, voilà, si on pousse le Skullcrawler un peu, voilà, on peut remettre on peut remettre des appuis-têtes avec du tissu, tout ça, on peut faire des choses sympas. Donc je pense que l'ouverture, c'est la même chose. Donc l'ouverture, c'est sur les ailes. Donc sous les ailes, vous avez une petite patte, hein, exactement la même chose que chez Traxxas. Chez Traxxas, j'ai un TRX 4 ou un Flash, un Schlaf, même le grand modèle, et c'est exactement les mêmes ouvertures. Donc, alors des fois ils ont du mal à se clipser, mais ça se clipse super bien. Voilà, et ça se clipse super bien, parce que je l'ai enlevé et fermé aussi. Donc voilà. Donc on ouvre doucement parce que dedans, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fils. Ça, c'est ce qui manque un peu dans les véhicules. Après, pour le prix, voilà. Mais en fait, quand est-ce que quelqu'un va nous vendre un véhicule avec un adaptateur directement électrique, tu poses, ça contacte, et c'est terminé, t'es pas tranquille, t'es tranquille entre le haut et le bas, t'as pas à t'emmerder avec les fils. Parce que les fils, forcément, vous les arrachez et on est mal. Donc en fait, celui-là, donc, on est mal, on n'est pas si mal que ça. Donc ils ont pensé à mettre une petite prise. Donc en fait, on débranche la prise. Voilà, on débranche la prise. Alors bien faire gaffe de la remettre dans le bon sens. Il y a des détrompeurs. Oui, il y a un détrompeur. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est quand même bien fait. On a débranché la prise. Le dessus est enlevé. Par contre, ça pèse son poids. Donc, alors, on va regarder un peu le système de fixation. Alors par contre, oui. Le jour où on va peindre les petits bonhommes, il y a du boulot, hein, parce que en fait, il faut démonter tout le dessus de la voiture. Il faut démonter tout un bloc.
Mais voilà, le jour où on lui fait une beauté à monsieur, il n'y a pas de problème, on va tout démonter. Ça fait une bonne protection. En fait, la carrosserie du véhicule est bien protégée. Les ailes et tout, bon, tout ce qui est feu, tout ça. Donc, alors l'avantage, c'est l'histoire de la Dumbo RC. Parce que l'ancien modèle, ok d'accord, c'était pas une réussite au niveau du variateur. Du variateur et de la commande. Parce que le récepteur, c'était un boîtier récepteur en plastique avec un système de connexion des fiches un peu bizarroïde. Et en fait, je l'ai vite viré et j'ai démonté tout en Dumbo RC. Comme ça, on était tranquille, mais il faut les faire les modifs. Donc celui-là, donc on va changer et on va faire des changements dessus. Donc on va démonter. La première chose qu'on va changer, et c'est le moteur. Donc on va le passer avec une nouvelle version. On va faire alors là une petite surprise. Au départ, je voulais monter avec mon moteur, mais pas disponible avant longtemps. Donc pas disponible, c'est pas marrant. C'est quand même sympa quand c'est disponible. Donc du coup, mes voitures étaient montées avec un Fusion Connect. Donc mes 3 véhicules étaient vraiment montés avec des... Enfin, j'ai même 4 véhicules montés avec des Fusion Connect. Et le problème du Fusion Connect, c'est qu'il n'a pas tant de réglages possibles que les autres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre... Donc on enlève la main. On va mettre le Fusion Quick Rom, mais le Pro, le version Pro, en 2300 watts, 60 ampères, pour du 1 dixième. Donc c'est lui qui va être monté sur ce crawler-là. Après, je pouvais éventuellement le changer, mais j'ai envie de mettre sur celui-là. On va bien voir ce que ça donne. Donc, hop. Donc voilà. Donc le Fusion. Donc vous avez la petite notice de chez Hobby-Wing avec tous les réglages. Et le fameux autocollant. Et justement, comme j'avais deux cartes identiques de Connect, et du coup, celui-là, je vais le monter sur ma carte Orange Connect. Comme ça, j'aurai une carte Orange Connect, mais pour le Fusion. Bon, j'ai la carte aussi digitale, donc lui, il n'y a pas de problème, on pourra faire les trucs avec. Donc voilà, donc il est vendu, donc il est monté avec la prise qui va bien en 60. Donc impeccable. Donc on est bien, donc ça c'est pour le moteur. Alors ce qui va être changé, donc en fait les roues là, je vais les remonter sur l'ancien. Je vais prendre les roues de l'ancien, moi je vais monter les jantes, parce que j'ai des jantes bedblock, avec les pneus avec les mousses, enfin les mousses synthétiques. Donc c'est plus sympa. Voilà. Après on verra pour les ponts et tout ça. Alors les amortisseurs à huile, à bain d'huile. Alors j'en étais content des autres. Après j'ai des crawlers où c'était pas terrible. Le Xperf, lui, il est monté avec les suspensions Xperf, donc c'est du bon matos. Après, moi j'avais un crawler de base Charisma, donc chez le Coyote de chez Charisma. Lui, j'avais monté des amortisseurs de 1/8 dessus. J'ai monté des amortisseurs de 1/8, impeccable. Et il marche très très bien, donc j'ai fait un essai, parce qu'on est en train de refaire le parcours crawler sur le loisir modéliste à la Londe, pour l'ouverture avec la journée porte ouverte le 25 avril. Donc j'ai fait le passage complet avec mon Charisma, et tout s'est passé impeccable. Je connaissais, j'ai eu des petites années où ça n'a pas été terrible, donc j'avais pas trop roulé. Mais quand on a créé le parcours, il y avait des endroits où il avait du mal à passer. Et là, sur certains endroits qui étaient les mêmes, c'était exactement, le passage était impeccable. Donc, bien. Donc, alors, par contre, on verra
Alors pour l'instant, je vais regarder le. Ils nous disent que c'est un comment? Alors des fois, il y a les mots qui me manquent. Euh, Ils nous disent qu'en fait la direction, elle est en alu. Je vais voir. J'ai les 40 kilos, les 35 kilos. Je vais peut-être le changer. Je vais voir exactement ce que c'est dessus. Et puis après, on verra. Donc par contre, alors justement, j'avais plein de modèles de Dumbo RC, de récepteurs Dumbo RC, parce qu'il y en a une palanquée. Et celui-là, sur les photos, on ne voyait pas trop. Donc c'est le P8DC. Donc il y a un petit coup de scotch. C'est pas du scotch. Ils ont mis directement du feutre sur le jet de gyroscope. Donc à première vue, il y a une version avec gyro et sans gyro. Ils n'ont pas fait deux autocollants. Ils ont fait le même. Ils ont mis un coup de... un coup. Par contre... Ah ouais, d'accord. Ah oui, par contre, ça, il nous blouse un peu. Parce que en fait, sur le... Ah ouais. En fait, vous avez pas des... Ah oui. Non, j'ai moi qui dis des bêtises, c'est parce que c'est bien serré. Non, non, c'est bien des fiches à trois contacts. Parce que en fait, je voyais bien derrière, je me dis, ils ont mis un bloc. Mais non. Par contre, de l'autre côté, pour la lumière, ouais, c'est un bloc. Donc, bah après, soit on rajoute de la lumière, mais voilà, je vois pas trop l'utilité. Il y a les lumières, on va voir ce que ça donne. L'interrupteur pour allumer, il est très bien placé derrière. Par contre, au niveau pare-choc, alors comment ça se fait que moi j'ai un crochet d'attelage sur le mien et celui-là, comment je vais faire pour monter mon crochet? Bah, je vais voir avec le mien. Donc, je vais voir comment ça se passe. Donc voilà. Pour l'instant, on a fait un petit unboxing tout sympa. Donc, voilà la bestiole. Et je vais mettre en charge, je vais aller chercher un accu, je vais mettre en charge et puis on va faire les premiers essais. Voilà, voilà. Allez, salut à tous.